penser des vêtements logotés? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est une question qui m'a été posée par Elodie Joie-Jaubert, d'ailleurs du blog Sirène Bio, et qui a écrit un magnifique livre que je vous recommande qui s'appelle L'art du minimalisme. Mais voilà Elodie, je vais répondre à ta question. Je vais donner mon avis plutôt parce que tu vas voir que c'est un avis sans en être en réalité. Tout d'abord, avant que je réponde à ta question Elodie, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous encourage à le faire et ensuite à cliquer sur la petite cloche de façon à ce que vous receviez mes vidéos toutes les semaines. Alors, que penser des vêtements qui comportent des logos? Alors, disons que je n'ai pas un avis tranché sur la chose. Personnellement, si cela peut t'aider, je n'en ai pas, je n'en porte pas. Il y a logo et logo. Tout d'abord, il faut voir quel est le logo. Est-ce que c'est un logo de luxe? Est-ce que c'est un logo humoristique? Est-ce que c'est un logo de grande consommation? Et quelle est la valeur qui est véhiculée derrière ce logo? Est-ce que cette valeur est en accord avec les vôtres? Donc, voilà, est-ce que le logo a sa place sur vous par rapport à tout ce que vous incarnez, etc. Ensuite, il faut voir la taille du logo. Moi, j'ai rien contre un logo qui va se trouver sur une boucle de ceinture ou sur la boucle d'un sac à main, peut-être, mais afficher un logo en grand sur un sweatshirt, sur un t-shirt ou sur une robe ou sur un manteau, que sais-je, ça, je trouve que c'est différent, quelle que soit l'origine, quelle que soit la marque du logo. Alors à partir de là, ce que je dirais, si le logo d'ailleurs aussi est stylisé, c'est-à-dire que si c'est un logo qui a été transformé en design, en géométrique all-over sur une tenue ou un sac, pourquoi pas? Ainsi, si c'est beau à regarder, moi j'ai aussi cette valeur du beau, donc je me dis si c'est beau, pourquoi pas? Voilà, maintenant il faut aussi savoir que de porter des logos, c'est inscrit dans une mode. Donc, il y a des moments où c'est très à la mode de porter des logos. Ça l'a été énormément dans les années 90 à 2000. Ensuite, ça a complètement disparu. Enfin, complètement, ça a disparu, on va dire, et puis maintenant, ça redevient énormément à la mode. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, afficher un vêtement qui est extrêmement logoté, c'est se dire, ben voilà, je m'inscris dans la mode actuelle de porter des vêtements logotés. Est-ce que aussi vous avez envie de véhiculer ce message-là? Tout ça, c'est des questions à vous poser. Ensuite, moi je dirais que même si on opte pour le port du logo, ça n'enlève rien à l'harmonie qu'il doit y avoir entre le vêtement et vous-même. C'est-à-dire, est-ce que le vêtement qui comporte le logo ou le logo, s'il est d'une immense taille, est-ce qu'il est dans vos couleurs, est-ce qu'il est dans votre style, est-ce qu'il est dans votre forme? Donc je veux dire, pour moi, les paramètres qui sont les couleurs, les formes et le style du vêtement, que le vêtement soit logoté ou pas, il demeure parce que je veux que le vêtement soit assorti, soit en harmonie, révèle mes formes, mes coloris naturels, mon style vestimentaire, etc. Donc, logo ou pas, pour moi, le logo, il doit rentrer dans ces critères-là, sinon, il rentre tout simplement pas. Est-ce que le logo et les couleurs, les formes, etc. du logo, est-ce que tout cela, ça me met en valeur? Ensuite, deuxièmement, est-ce que les valeurs de la société dont c'est le logo rentrent dans les miennes? Et ensuite, est-ce que le logo est discret ou pas? Voilà. Ce que je dirais aussi, si par exemple tout cela correspond et rentre dans vos critères, ensuite il y a une façon de porter le logo. Parce que si c'est un t-shirt ou une chemise ou un sweatshirt qui est par exemple logoté, mais que vous allez porter sous un blazer, sous un blouson, sous un perfecto, pourquoi pas? Voyez, donc moi je n'ai pas d'avis, je n'ai pas un avis tranché là-dessus. Ça dépend de votre âge, ça dépend d'où vous habitez, ça dépend des circonstances, ça dépend comment vous le portez, ça dépend si le logo vous va bien, etc. Faites comme vous voulez, mais faites en sorte que, un, ça vous mette en valeur, deux, que ça ne vous
pénalise pas, que ça ne vous ridiculise pas non plus. Et 3, voilà, est-ce que les valeurs du logo sont en accord avec les miennes? Donc voilà Elodie, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, en tout cas j'espère que je t'ai apporté des éléments de réflexion et lorsque vous vous apprêtez à acheter un vêtement logoté, à logo, donc eh bien posez-vous toutes ces questions. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, peut-être que vous n'avez pas encore téléchargé tous les cadeaux de bienvenue, donc je vous invite à le faire. Vous avez 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Vous avez un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente Christine qui va vous raconter en 7 épisodes écrits et vidéos comment elle a vécu son relooking. Ensuite, vous avez une infographie sur comment trier sa garde-robe et vous avez un document sur les dress codes d'ailleurs qui peut vous être utile par rapport à cette question soulevée dans cette vidéo. Et puis, bien sûr, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos, donc merci à toi Elodie. Et merci pour tous vos commentaires, j'essaie de répondre au plus grand nombre. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!